Hello tout le monde, on se retrouve dans un vlog qui est vraiment spécial pour le coup parce que ce week-end on va à Monza pour le Grand Prix de Formule 1, donc on vous emmène avec nous. Donc là on est vendredi matin, il est 7h30, je me prépare pour aller au boulot parce que du coup on a réussi à avoir nos après-midi. Donc voilà, on a trop hâte, vraiment je suis trop impatiente. Le seul Grand Prix qu'on a vu en soi c'est le Grand Prix de France et c'était du coup il y a plus d'1 an. Donc on est trop contents. Puis bon, on se retrouve à midi quand on va commencer à partir direction Monza. Bon, on se retrouve quelques heures après les 13h07. Là, on prépare à manger, donc on se fait des gnocchis. On va manger en 2-2 et on va prendre la route. On va s'arrêter à Leclerc pour prendre des courses pour le week-end parce que du coup sur le circuit, je pense qu'on va se faire surtout descendre, donc on prendra ce qu'il faut. Et voilà, donc on se retrouve après sur la route. Bon, il est 13h50 et on est dans la voiture. Direction du coup là, Leclerc et pas Charles. Enfin, direction les courses quoi. Et après, on direction Monza direct. Du coup, on vient de faire les courses à Leclerc. Voilà. On a pris de l'eau bien sûr parce qu'il faut s'hydrater. Et là, on voit, on a pris des merdes un peu. Mais bon, voilà. Du coup là je crois qu'on a genre 4 heures de route pour aller à Monza. Si je dis pas de bêtises, on va regarder avec Waze, mais je crois que hier on a regardé, c'était 4 heures. Nous on est du côté de Cannes, donc en vrai ça va, on n'est pas très loin de la frontière de l'Italie. Et du coup en vrai ça va, 4 heures c'est pas non plus le truc le plus long. Donc c'est cool. Portugal. Et on est dans une ruralité. Bon, il est... Bienvenue en Italie. On arrive bientôt, là je crois qu'on approche de Milan. Moi je vous avoue que j'ai dormi pendant 1h30 je pense, donc je suis bien reposée. Et là on a acheté les places pour le parking pour demain et pour après-demain parce qu'en fait on n'avait pas du tout compris qu'il fallait payer des places. Nous on pensait qu'il y avait des parkings et il fallait juste payer les navettes, mais non, il faut payer le parking plus la navette. On en a eu en gros pour 100 € de place de parking le week-end, sachant qu'on a déjà payé 500 € chacun nos places pour Monza. Donc voilà, c'est vraiment un gros budget d'aller voir des grands prix. Après ça reste un gros kiff, mais ça reste un gros business quand même. Mais voilà, le programme de ce soir, c'est que là du coup on va au Airbnb, on va déposer toutes les affaires, on va direct filer à Milan pour au moins visiter. Et après on va rentrer dormir et le lendemain du coup demain on a pris le parking Orange qui est directement en fait à côté de l'autodrome. Donc on va pouvoir aller à pied du parking au circuit. Et par contre dimanche il n'y avait plus rien, donc on a pris le parking violet, je sais pas trop où il est, apparemment il est pas très loin de l'autodrome, mais il faut prendre une navette. Bon, on est bien dans Milan, c'était la galère pour quand même... C'est la jungle. Ouais, c'est vraiment la jungle, la route ici, c'est où? Et là du coup on a trouvé un parking, j'ai l'impression que c'est genre vraiment plein centre de Milan. Donc voilà, on va voir Milan pour la première fois, ça c'est plutôt cool. Antoine il a le petit sweat made by mon atelier douceur. Ah. Et c'est même pas un sweat Formule 1, c'est Fabio. Oui, en fait. Bon, du coup on est bien devant la cathédrale, il y a énormément de monde, wow, on va pas se faire écraser, mais vraiment c'est magnifique, c'est trop beau, choqué. Je sais, avec genre le soleil, c'est incroyable. Là du coup on est dans le dôme, c'est magnifique, c'est trop beau. Et du coup c'est que des trucs de luxe, mais normalement j'avais vu, je crois que c'est en face Galleria, c'est un resto qui a l'air super bon apparemment. On va aller voir ça. Bon, on vient de terminer de manger, c'était trop bon. Et là en fait, juste en face du resto, on n'avait pas vu. Mais il y a la boutique Ferrari qui est trop stylée. Ça c'est celle de cette année, 2023. Et c'est ça, est-ce qu'il y a Charles? Y a-t-il Charles? Ouais. Il a ça, ouais, les ch'tis.
mis les petites lunettes. Du coup ça c'est là où on est allé manger la pizza et vraiment c'est trop bon. Bon du coup je viens de prendre mon petit sundae. Ils sont vraiment rares en caramel hein. Mais du coup bah là on repart au milieu du dôme. J'aime bien parce que d'habitude j'ose pas vlogger devant tout le monde, mais alors là je n'en ai rien à faire, je vous le dis. Je kiffe ma vie. Mais vraiment le dôme c'est incroyable et de nuit c'est trop stylé. On va manger la glace, se promener, rentrer et dodo. Hola, on se retrouve du coup, on est samedi, il est 6h50 et on s'est réveillé du coup à 30. Là je me suis préparée, je vais vous montrer ma tenue après. J'ai mis un t-shirt que j'avais acheté il y a maintenant 2 ans je crois. Donc je suis trop contente parce que là je suis dans le thème. C'était le t-shirt pour les 1 an de la victoire de Pierre à Monza. Et il avait signé. Et du coup je kiffe. Et j'ai mis une petite jupe blanche comme ça avec qui vient de chez Shein. Bien sûr on n'oublie pas la petite chaîne de soleil. La casquette qui est pareil, une casquette Gasly. Franchement je ne comprends pas que je supporte Gasly, là je comprends plus rien. J'aurais dû prendre un drapeau de la France, j'ai oublié. Et ça c'était les casquettes qu'on avait dans la tribune du Grand Prix de France de Gasly. Du coup c'est pas trop sorti parce que là on est sur un truc italien et là on est sur un truc bleu, blanc, rouge. Mais c'est pas grave, on n'est pas stylé. Et du coup mon petit sweat. Et dans le dos, voilà mon petit dessin. Je suis trop fière. Je suis trop contente parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, on a une marque avec Antoine qui s'appelle Mon Atelier Douceur qui en fait personnalise des articles à la main. Et il y a maintenant 1 mois, je pense, 1 mois, 3 semaines, on a lancé notre collection de vêtements pour la première fois. Et en fait, c'est des dessins que je fais à la main et on personnalise tout à la main. Et du coup, on a lancé sweat et t-shirt spécial sport auto. Et enfin, sport mécanique plutôt parce qu'il y avait MotoGP et Formule 1. Et voilà, du coup bah forcément on a pris nos petits sweats. Bon à 7h du matin en Italie, il y a des gains dans les rues. Bon on vient d'arriver au parking et en fait on s'est fait niquer vraiment parce qu'en fait là genre donc nous on est en parking souterrain sous un parking de supermarché déjà. On a payé 44 € la journée et en fait juste devant vous avez plein de places gratuites et en fait tout le monde se gare là. Et c'est au même endroit. Mais juste, bah oui, ils payent pas 44 € du coup. Et là, on marche, mais il n'y a rien d'indiqué. On suit les gens qui sont habillés en Ferrari, parce que bah, du coup, tout le monde est habillé en Ferrari ici. En fait, tout le monde cherche, mais il n'y a pas de panneau, il n'y a rien d'indiqué. C'est quand même une dinguerie. Bon, au final, on a 4 km à marcher. Peut-être qu'il y a 2, allez. Non mais c'est abusé parce que sur le site, quand j'ai réservé la place, j'ai fait exprès de prendre le parking le plus cher, lol, t'as une grosse pigeonne, parce que c'était écrit que c'était à 1 km du circuit. Je suis blasée, genre. Les gens ils vont te dire que tu t'es trompé de... Le Grand Prix. Ouais. Parce qu'en plus aujourd'hui c'est le Grand Prix d'Espagne. Et bon, avec sa casquette Gasly alors qu'il déteste Gasly. Bon, vous voyez rien, c'est à contre-jour. Ouais. Mais là, il y a le podium et derrière, c'est du coup les garages, le temple de la vitesse, ouais, on y est. Et vraiment, est-ce que vous êtes prêts pour notre emplacement? Ouais, parce que même nous on n'est pas prêts, je crois. Voilà. Donc en face, c'est tous les garages. Là, on a le podium et c'est la ligne de départ, quoi. Donc c'est assez fou. Et vraiment juste en face on a le garage de Pierre, genre vraiment juste là et on voit déjà son Alpine, donc c'est juste fou. Franchement l'organisation n'était pas top, mais cette vue en vaut grave le coup. Et on a un écran juste en face en plus, donc ça c'est très pratique. Mais demain on n'a pas cet emplacement pour la course, on est un peu plus vers là-bas. Mais on est très bien placé. On est très bien placé en fait. On voulait aller à la fan zone, sauf qu'on est à 1,3 km de la fan zone à notre truc, donc ça veut dire faire encore pratiquement 2,5 km aller-retour pour la fan zone. Franchement un peu la flemme quand on vient de marcher 40 minutes. Donc je pense qu'on va rester pépère ici. Mais là du coup on est dans un endroit, franchement, comparé au Grand Prix de France, je trouve que c'est vachement mieux organisé. Déjà il faut savoir que genre il y a des toilettes juste devant vraiment notre tribune, ça c'est trop bien.
Il y a plein de stands de merch, ce qui Il y a est 50 logique. fois plus de tables pour manger. Il y a, ouais, on va vous montrer, mais au Grand Prix de France, il n'y avait même pas de table pour manger. Manger par Si, terre. il y en avait, Ah ouais, mais il y en avait 10, ouais. peut-être 20 après. Donc là, vous avez en fait toutes les tables, et il y en a encore jusqu'à là-bas, et là, plein de food trucks, sachant que ça, c'est que les food trucks et l'aire de table pour ces tribunes. Parce qu'après, à chaque secteur, il y a ça, je crois. Donc c'est assez ouf. Dans tous les cas, on a pris à manger parce que de 1 ça coûte moins cher, parce que là j'imagine pas les prix et déjà le budget pour aller au Grand Prix c'était pas un budget qui était prévu parce que dans 2 semaines on part à New York. Mais on s'est fait plaisir parce que on voulait absolument se faire un Grand Prix, mais du coup on fait des concessions sur d'autres choses. Donc, sur la nourriture, on s'est pris notre pique-nique, ce qui n'est pas plus mal. Mais là du coup la F3 elle est terminée. On va avoir le podium qui est juste là. Je sais pas ce que je montre mais il est vraiment juste en face de nous. C'est trop bien, il n'y a pas de soleil donc les températures elles sont nickel. Et là on fait des gros, on mange des bonbons. Et voilà, et dans 30 minutes je crois c'est la Porsche Super Cup et après c'est les essais 3 de Formule 1. Des pneus, des pit stops et tout, et c'est en face de nous, c'est trop intéressant à voir. Voilà, on a mangé notre sandwich et nos chips, au moins on est pépère. Du coup, là il est 14h06, on remonte dans les tribunes pour voir la course sprint de F2. Oh, it's quite nice, isn't it? And what I do like is to show you the gap. Quindi vediamo se... Bon, là on est littéralement par terre. On avait pensé à tout, on avait pris une serviette pour pas avoir le cul sur les feuilles et tout, donc on est plutôt pas mal. Il est quelle heure? 15h20. Il est 15h20. Là on a terminé la course sprint de F2, enfin on a terminé de regarder. Il y a eu Martin sur le podium, c'était plutôt cool. Et là du coup dans 1 heure il y a les qualifs de F1. Et donc là on se repose un peu dehors. Du coup, résultat des qualifications, on a Ferrari au podium, Sainz en première place, Verstappen en deuxième place et Leclerc en troisième place. Donc autant vous dire qu'il y avait vachement d'ambiance dans les tribunes, tout le monde gueulait, tout le monde chantait. Mais à l'inverse, quelque chose que j'ai horreur et qui me répugne dans ce sport, quand Max est monté sur le podium, enfin pas sur le podium mais quand Max il a fait les interviews et tout le monde a commencé à huer. Je veux bien que vous soyez dans votre pays, que vous soyez fan pour une écurie, pour un pilote dans son CAG, mais allez pas huer les autres pilotes, c'est inadmissible. Bon, je vous reprends que maintenant, il est 20h30. En vrai, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus tard, mais parce qu'on est trop crevé de cette journée. Du coup, on est rentré du circuit, on a mis à peu près 1 heure à pied, vraiment de notre place dans la tribune à la voiture. Donc c'était quand même assez long. Et ensuite on est allé chercher McDo du coup pour manger à l'appart tranquillement parce que là on avait ni envie de cuisiner, ni de sortir au resto, aller à Milan ou quoi. Vraiment flemme de ouf, on est
crevée. La journée était vraiment cool. On a kiffé parce que c'est notre passion, donc voir ça en vrai c'est toujours aussi impressionnant et toujours aussi émouvant, genre de voir ces voitures, ces pilotes et tout, c'est juste fou. Les Italiens, il y avait des petites choses problématiques, mais ça c'est pas que les Italiens, c'est des gens qui sont pas vraiment sportifs on va dire, comme je vous ai dit avec les comportements par rapport à Max et tout, je trouve ça un peu limite. Mais voilà, en tout cas nous de notre point de vue, on a grave kiffé, on s'est éclaté et demain ça va être encore plus prenant parce que du coup demain on est dans le premier virage. Là sur une ligne droite, j'avoue que personnellement pour le samedi par exemple je trouve ça très bien parce que vous voyez les préparations dans les stands et tout, mais je trouve que le jour J, enfin le jour vraiment de la course, et sur la ligne de départ c'est un peu ennuyant quand même, je vous avoue, vous voyez juste genre des voitures qui passent comme ça, le but d'une ligne droite vous me direz, mais je vous laisse et on se retrouve demain pour le grand jour du Grand Prix de Monza. On se retrouve, on est le lendemain, du coup il est 8 h, là on a terminé de se préparer, on a préparé les bagages, le pique-nique pour midi. Et on va y aller direction le circuit, on va prendre tout avec nous, pour ça on laisse tout dans la voiture au parking du circuit. Et voilà, en vrai on a passé une bonne nuit et on est bien remotivé, reposé pour cette journée qui s'annonce aussi bien longue. D'ailleurs aujourd'hui je me suis pas maquillée du coup, au moins si j'ai trop chaud c'est pas grave, et je me suis attachée les cheveux direct parce que hier c'était la pire erreur aussi. Donc voilà, je vais vous montrer un de son nu. Bon, du coup, j'ai mis mon petit t-shirt Pierre Gassi by Nathalie Dessert. Je l'ai fait en lilas parce que j'adore cette couleur, je trouve ça trop beau. Et regardez le dos. Je vais vous montrer comme ça. Genre, je suis trop fan. Ensuite, j'ai mis une petite jupe mi-longue avec des petites fleurs. C'est pas forcément ce qui va le mieux ensemble, mais au moins je suis à l'aise. Et les Air Force One, comme d'hab. Bon, on vient de se garer au parking violet, qui coûtait moins cher que le parking orange. On a payé 25 € la journée. Bon après, il faut rajouter 6 € pour la navette. Je suis essoufflée parce que là on est en train de monter un truc, désolée, je suis pas sportive. Mais le parking, il est juste à côté des navettes. Donc possiblement ça veut dire moins marcher. Donc en vrai, c'est peut-être plus bénéfique de prendre un parking moins cher avec les navettes. Bon, là on vient d'arriver aux navettes. En vrai on est vraiment pas loin du parking, je crois on est genre 1 minute, 2 minutes à pied grand max. Et on nous a donné des bracelets du coup pour l'aller-retour, donc ça va en vrai, en fait c'est 6 € pour l'aller-retour. Ouais. Donc ça va, sachant que dans les 25 € du parking il y avait une place de navette comprise dedans en fait. Et on a dû en payer une autre pour l'autre personne du coup. Bon, on dirait vraiment que je vais à la piscine avec ma serviette autour, mais c'est parce que j'ai vraiment la flemme de le porter à la main. Du coup la navette elle nous a arrêté à un endroit où on ne connaît pas du tout, il n'y était pas du tout. Mais du coup c'est sympa parce qu'on passe dans un genre de village où il y a des trucs par rapport à la Formule 1, des trucs pour faire des photos, il y a les stands Red Bull avec les simulateurs. Apparemment, genre là au bout, en fait c'est l'entrée du circuit où hier on a marché 40 minutes avant d'arriver là. Donc, pour résumer, c'est beaucoup plus bénéfique de prendre des parkings moins chers avec les navettes que de prendre des parkings plus chers proches du circuit, parce qu'en fait vous allez marcher au moins 40 minutes, voire plus, et on a 1 heure pour entrer, alors que là vous marchez 5 minutes et vous y êtes. Par contre, il y a beaucoup de trottinettes. Si vous prenez les parkings les plus loin, en vrai vous pouvez prendre ça pour éviter la marche, mais nous on est arrivé de tout là-bas hier. Et là on arrive directement ici, c'est magique. On vient de terminer de voir la course de Formule 2 qui était vraiment pas folle parce que je pense que plus de la moitié de la course a été en safety car, donc vraiment pas très fun. Pourtant on était, du coup on est placé dans le virage, dans le premier virage, donc c'est hyper stylé parce qu'on voit le plus d'action, mais là du coup pas méga fun. On a Théo sur le podium, pas à la place qu'on espérait, mais il est 13e, c'est déjà bien. Victor il a abandonné, donc moins cool. Là du coup on s'est posé par terre, vraiment on a mis notre serviette, ça si vous allez à un grand prix, prenez vraiment une serviette pour vous poser, c'est trop bien. En fait on est en dessous des tribunes quoi. Et par contre la tribune elle est en plein soleil et il fait très chaud, donc là on profite, on est à l'ombre, on est trop bien.
retrouve bien plus tard avec une tête beaucoup moins sympa. Là il est 22h20 et on est en France. Et bien sûr on est à BK parce que du coup on a trop faim. Bon du coup le GP il s'est très bien passé. Pas énormément d'action mais quand même stylé. Il y avait Max en pole, enfin non. Max Max qui a terminé premier, qui a du coup battu le record des 10 victoires successives. Ensuite c'était Perez et il y avait quand même Ferrari avec Sainz en 3e position. D'ailleurs par rapport au podium, en fait là on était placé, donc on était tribune 8B je crois. Ouais. En gros ils ouvrent les portes en dessous de la tribune pour aller sur le circuit et pouvoir accéder du coup au podium. Quand ils ont ouvert les portes, c'était les Hunger Games. Vraiment, les gens, ils ont... Genre on aurait dit, ils se sont fait aspirer, genre ça fait... Et tout le monde courait et donnait tout ce qu'ils avaient pour courir jusqu'au podium. Du coup ça fait un moment hyper stylé parce qu'on voit sur les photos que vraiment... Il y a une genre foule énorme de personnes, c'est hyper stylé. Nous on n'y est pas allé parce que déjà j'avais peur de la foule, donc c'est pas pour moi. Et on voulait quand même rentrer assez rapidement, donc on en a profité pour que tout le monde aille au podium. Et nous on part direct du coup au parking.